tous et bienvenue dans ce nouvel épisode by Talent Talks Tech by Talent Tunisie, leader dans la transformation par le digital et l'accompagnement par le conseil technologique. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir avec nous Monsieur Haytham Rezki, manager de l'activité RPA chez Talent Tunisie. Bienvenue Haytham. Merci Farouk, merci pour cette invitation. C'est avec plaisir que je suis là avec vous et que je partage mon expérience autour de la RPA et de la Smart Automation. Tout le plaisir, il est neutre. Et du coup, avant de parler RPA, Smart Automation, si on découvrait un peu Haytham Rezki. Ok. En fait, je suis Hitam Rezgi, j'ai une quinzaine d'expériences dans la gestion de projets et dans le développement logiciel. J'ai travaillé principalement dans le domaine de la finance, sur des projets de développement de plateformes bourse chez des éditeurs et en tant que consultant, c'est plusieurs banques d'investissement françaises. En fait, aujourd'hui, je gère l'équipe RPA Smart Automation. J'ai eu depuis fin 2020 cette opportunité de travailler sur ce domaine qui m'a beaucoup en fait passionné, qui est celui de l'automatisation. En fait, dans notre équipe, on travaille sur l'automatisation de process métiers pour le compte de différents clients dans le domaine de l'industrie du luxe, de la finance et du transport et aussi de la grande distribution. Merci pour cette présentation, on vous félicite pour ce parcours. Et derrière, donc, si j'ai bien compris, on va parler certainement d'RPA aujourd'hui et de Smart Automation. Et si on commençait par la RPA, c'est quoi la RPA? En fait, la RPA, c'est Robotic Process Automation. En fait, c'est une technologie low code qui permet rapidement de construire, de déployer et de gérer des robots logiciels. En fait, ces robots, ils imitent le comportement de l'homme dans son interaction avec les systèmes informatiques et logiciels. Et ça, qui va permettre d'automatiser des tâches répétitives basées sur des décisions préétablies et en fait en manipulant des données structurées de différentes sources. D'accord, donc si j'ai bien compris, donc, au niveau de l'RPA, donc, on a des données, on a des facts sur lesquels les décisions sont prises. Si on essaie d'aller un peu plus en détail et de décrire comment ça marche aujourd'hui. Ok. En fait, ces robots ils permettent de réaliser plus de 300 activités en reproduisant par mimétisme les actions de l'utilisateur sur son poste de travail. Et par exemple, ils peuvent se connecter et manipuler des plateformes web ou desktop, et ça soit via API ou bien en s'appuyant sur l'interface utilisateur. Ils peuvent aussi lire des emails, des pièces jointes, extraire de données à partir de différentes sources, PDF, Excel, formulaire, documents Word, et ils permettent aussi de manipuler des bases de données, déplacer des fichiers ou des répertoires. Aussi, il y a une panoplie de librairies qui est aussi disponible, qui permettent de manipuler des plateformes comme Jira, SAP et Salesforce. D'accord. Et du coup, comme toute technologie, donc il y a certainement des avantages, quelques impacts, hein. Et là, en parlant, on a parlé de data, on a parlé de data dans le sens données, on a parlé de process, on a parlé de plateformes, d'applications. Et du coup, moi, la question que j'ai en tête, c'est quel est l'impact de la RPA aujourd'hui sur la digitalisation? Ok. En fait, cette technologie qui permet d'automatiser des process métiers impliquant des tâches manuelles et aussi des interactions avec des plateformes, que ce soit internes à l'entreprise ou externes, et des API. Réellement, elle se positionne comme étant un acteur stratégique majeur dans l'accélération de la digitalisation de l'entreprise. Et ça, on peut le voir avec en fait un cycle court de mise en place et de retour sur investissement, une maîtrise des processus métiers à travers la standardisation des tâches et la traçabilité des différentes tâches,
l'amélioration en fait de la productivité et de la fiabilité avec une disponibilité 24/7. Aussi, elle permet de garantir un provisionnement de ressources pour la gestion des pics et des chutes de charge, sans oublier un impact majeur au niveau de la RH, c'est celui de l'attraction et de la rétention des ressources des collaborateurs qui auront plus de temps à passer sur des tâches réellement plus stimulantes à forte valeur ajoutée. Merci pour la définition. Donc, en écoutant la définition, j'ai plus l'impression que c'est la solution à tous les maux. On parle de manipulation de la donnée, analyse de la donnée, prise de décision basée sur des règles de gestion bien particulières, ce qui fait qu'on a moins besoin en termes de ressources, hein, sur tout ce qui est support et prise de décision, disons, à un premier niveau, ce qui donne plus d'argent dans les poches des entreprises à investir sur d'autres activités. On parle de scalabilité, montée en charge, disponibilité 24/7. En vous écoutant, on a l'impression que on doit tout laisser tomber et nous concentrer à l'RPA. Mais restons dans le factuel, dans le réalisme, il y a certainement des limitations au niveau de la technologie. Ok. En fait, moi, je préfère plutôt parler de périmètre d'éligibilité des process RPA, qui sont par définition, comme je l'ai déjà cité, qui sont applicables à des process composés de tâches répétitives, avec des décisions préétablies et manipulant des données réellement structurées. Et en fait, pour aller au-delà de ce périmètre d'éligibilité, on parle à ce moment-là de smart automation et d'hyper automation. D'accord. Donc on commence à voir un peu les limitations, mais des limitations qui ont donné naissance à de nouvelles disciplines au niveau de l'RPA. Smart Automation, Hyper Automation. Bon, la terminologie smart aujourd'hui, hein, on est en 2023. Smart, ça sent directement, it sounds directement IA. Hyper Automation, bon, j'ai pas d'idée en tête qui me vient. Et du coup, est-ce qu'il y a de l'IA derrière Smart Automation et qu'est-ce qu'il y a derrière Hyper Automation? Ok. Justement, en fait, la smart automation, c'est le fait d'intégrer dans ce process RPA des composants d'intelligence artificielle qui permettent réellement d'automatiser des tâches cognitives, de travailler sur des process plus complexes et ça va permettre aussi de manipuler des données non structurées et de prendre des décisions sur des règles voilà, non établies. Je peux citer comme exemple deux composants d'intelligence artificielle qu'on peut intégrer. On peut parler d'IDP, Intelligent Document Processing, ça tout ce qui est manipulation des documents, que ce soit manuscrits ou bien PDF scanné, voilà, de façon générale, c'est des données non structurées. Et aussi l'OCR avec l'Optical Optical Character Recognition. Et il y a aussi l'NLP, Natural Language Processing. Et aussi, on peut intégrer des modules, en fait, des modèles prédictifs. La Smart Automation, c'est aussi, elle permet de faciliter l'interaction avec ces robots-là. Et ça, à travers d'agents virtuels intelligents, c'est les chatbots, ou bien à travers des plateformes, voilà, des plateformes qui vont permettre d'interagir avec les robots et qui sont construites avec une technologie low-code, no-code. Du coup, ils sont mis en place assez rapidement avec ces technologies-là. Sinon, de l'autre côté, l'hyper-automation, c'est totalement différent. C'est un aspect un peu plus organisationnel au niveau de l'entreprise et c'est une décision stratégique et c'est un mindset. C'est le fait de pousser au niveau de l'entreprise à automatiser tout ce qui est automatisable. Et ça, c'est un effort global au niveau de l'entreprise et même au niveau de la phase de construction qui va impliquer tout le monde dans cette phase de construction de cette automatisation-là et d'où le concept de citizen developer.
Donc on en parlait dans le off, hein, il m'a expliqué c'est quoi Citizen Developer, donc c'est vraiment c'est une notion que j'aime particulièrement, c'est le fait de rendre une technologie super accessible au fait que ça devient accessible aux citoyens, donc la notion de citoyen dans une entreprise sont les différents membres, hein, que ce soit PO, que ce soit quelqu'un du métier, que quelqu'un du département informatique ou autre, et du coup c'est tellement accessible, c'est du low no code, de sorte que n'importe quel rôle qui aurait besoin de faire évoluer les process basés sur la RPA ou sur la Smart Automation, bien évidemment, ils ont la main et c'est assez accessible pour eux, ce qui permet de vraiment de pousser vers l'automatisation et la digitalisation derrière. Et de ce fait, aujourd'hui, si on se positionne à la date d'aujourd'hui, quels seraient les acteurs et les plateformes majeures autour de cette technologie? En fait, chacun dans son positionnement, il essaie de répondre aux exigences et demandes de marché, mais je peux citer les top 4 au niveau des plateformes de la RPA, qui sont UiPath, Power Automate, il y a aussi Blue Prism et Automation Anywhere. Et les deux qui se distinguent par rapport à la tendance du marché sont plutôt UiPath et Power Automate. Et chacun, il développe un peu une stratégie différente. Power Automate, elle pousse plus sur l'intégration au niveau de la plateforme Power, celle de Microsoft, qui intègre que ce soit Power BI, Power Apps, Power Page, Power Virtual Agent, et d'une façon générale tous les produits Microsoft. Et elle propose des modèles qui permettent d'automatiser assez rapidement des flux d'automatisation. Voilà. Sinon, de l'autre côté, on a UiPath qui est plus axé sur le cycle de mise en place de l'automatisation et elle propose des produits sur tout le cycle. À commencer par la première étape qui est celle de découvrir les process à automatiser. On parle de process mining, task capture. Aussi sur la partie construction, on a le UiPath Studio, la partie gérée avec l'orchestrateur et l'EI Center. Il y a la partie exécution, on a des robots que ce soit attended ou unattended et on a aussi les robots intelligents. Sur la partie interaction, on a l'Apps et l'UiPath Assistant. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Donc, comme vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, Haytham nous a fait un petit résumé sur la partie RPA et ses débauchés, hein. On n'a pas uniquement parlé de RPA, on a parlé également des disciplines qui, qui ont eu naissance suite à des limitations. Donc, on parle de RPA pour les process plus ou moins classiques, là où la prise de décision ne nécessite pas une intelligence particulière. Et on parle également de Smart Automation, là où on a vraiment envie de mettre de la brique d'IA derrière, afin de faire de la découverte sur les données, afin d'analyser des données non structurées qui n'ont probablement pas été décrites au démarrage du process en question. Et également, parmi les sujets, hein, et je le redis, on a vraiment l'impression que c'est vraiment la solution à adopter dans toute entreprise, avec sa forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, la RPA et la Smart Automation se positionnent comme meilleurs alliés des entreprises dans l'amélioration et la mise en place de la digitalisation de ces dernières. Et du coup, go RPA pour tout le monde, hein, pour toutes les entreprises. Merci beaucoup, Haytham, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir de vous avoir avec nous. On espère vous voir très bientôt sur des détails, sur d'autres sujets imminents de la RPA. Et à très bientôt. Merci Falouk, c'était vraiment avec un grand plaisir. Nous, on reste en contact. On se voit très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt.